humains, le droit international, la démocratie. C'est la même histoire d'ailleurs que les diplomates, les politiciens européens un peu partout dans le monde vont raconter à nous, c'est le bien, c'est les droits humains. Et alors, on voit ce qui se passe en Palestine et à Gaza, et on voit que l'Union européenne soutient. Parce que, soyons très clairs, le massacre et le génocide en cours là-bas sera impossible sans le soutien des Occidentaux. Ceci est un génocide perpétré par Israël avec le plein soutien des pays et des gouvernements européens. La Cour pénale internationale devrait lancer un mandat d'arrêt contre Netanyahou. La Cour internationale de justice utilise le mot génocide, déclare illégale la colonisation de la Palestine par Israël. Mais ici, dans ce Parlement, vous défendez cette politique, vous crachez sur les morts comme s'ils n'avaient aucune valeur. Pourquoi? Parce que quand c'est vos alliés qui commettent les crimes, c'est bien. Vous fermez un œil, c'est ça l'Europe, c'est ça vos valeurs. Ayez honte. L'UNICEF parle d'une guerre contre les enfants. Il y a entre-temps plus de 7700 enfants palestiniens massacrés par Israël. Quand en Ukraine ça se passait, vous parliez de génocide. Aujourd'hui, une série d'entre vous justifie Israël. Mais je ne vais pas vous répondre parce qu'entre vous et moi, il n'y a pas de divergence politique. Il y a une différence d'humanité, tout simplement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui défendent Israël, à mon avis, soit ils n'entendent pas ce que disent les dirigeants israéliens, parce que les dirigeants israéliens eux-mêmes disent que ceci est une guerre contre toute la population à Gaza. Ils veulent les chasser. 2 millions de Gazaouites doivent dégager de Gaza. Et vous, vous applaudissez. Bravo, bravo. J'espère qu'un soir, vous arriveriez encore à vous regarder dans le miroir sans honte sur votre visage. Mais aujourd'hui, l'Union européenne reste complice parce qu'elle reste associée à Israël par un accord d'association. Elle continue de faire passer des armes à Israël, des armes qui ensuite, effectivement, tueront des innocents à Gaza. Arrêtons cette complicité. En écoutant certains d'entre vous, je me demande sur quelle planète vous vivez. Vous avez vu les images à Jénine de familles palestiniennes, de réfugiés palestiniens les mains en l'air, quittant leur maison, quittant le camp de réfugiés par peur d'être abattus sauvagement par des forces d'occupation israéliennes. Vous les avez vues ces images-là, ou vous n'en avez rien à faire? Imaginez-vous un seul instant que ce soit des Ukrainiens sur ces images, quittant leur maison par peur des troupes russes. Vous auriez appelé à des sanctions, vous auriez appelé à donner plus de soutien à l'Ukraine, des armes à l'Ukraine. Pourquoi est-ce que la vie d'un Palestinien vaut moins pour vous que la vie d'un Ukrainien? Je ne le comprends pas, je trouve que c'est inacceptable. Et ça vaut aussi pour la Commission européenne. Vous n'avez pas levé le petit doigt face à ces violations du droit international et face à ces violations, face à ces crimes de guerre. Tous les crimes de guerre doivent être punis, ne faisons pas d'exception pour Israël. Aujourd'hui, à Gaza, tous les jours, on découvre des charniers, des fosses communes, qui sont le symbole de tout génocide. Des centaines de corps, parfois en uniforme médical, parfois apparemment menottés, exécutés de manière sommaire. On voit des images d'enfants déchiquetés autour d'un baby-foot. Et que fait l'Union européenne par rapport à ça? Il y a des collègues ici qui ont le courage de soutenir Israël. Franchement, ayez honte, rentrez chez vous et ne sortez plus. Mais surtout l'Union européenne, que fait-elle? Elle a promis des millions additionnels à Israël. Elle n'a pas imposé d'embargo sur les armes. Pourtant, elle peut le faire. Hein. Elle peut le faire parce que les dernières années, on a imposé des embargos, des sanctions militaires à la Biélorussie, à la République centrafricaine, à la Chine, à l'Iran, à la Libye, au Myanmar, à la Corée du Nord, à la Russie, à la Somalie, au Soudan du Sud, à la Syrie, au Venezuela, à la Turquie, au Yémen, au Zimbabwe. Mais Israël, non. Eux, ils sont immunisés. Ils sont immunisés pourquoi? Parce que leur projet colonial est soutenu par l'impérialisme européen. Il faut le dire, dans les faits, avec des armes, avec des millions. Et c'est pour ça que le massacre des Palestiniens ne serait pas possible sans la complicité européenne continue.